Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre la suite de la précédente vidéo où je vous expliquais le nettoyage, la préparation de votre meuble avant de repeindre. Vous l'avez bien nettoyé, dessiré, dégraissé, ça c'est hyper important. Je vous remontre la photo avant-après. Donc ma porte ici est prête à être repeinte. Avant ça, je vais vous montrer comment on rebouche tous les petits trous qu'il peut y avoir ici. Alors chez nous, on a une pâte qui s'appelle la pâte à poche. La pâte à poche, c'est un enduit prêt à l'emploi. On s'en sert pour faire des pochoirs en relief ici, comme j'ai pu montrer l'autre jour dans un live sur ma page. Et là, je vous montre la pâte à poche. Alors, elle est prête à l'emploi. Et je vais prendre un petit peu de pâte et je vais venir reboucher tous mes trous. C'est un jeu d'enfant, hein. C'est un enduit prêt à l'emploi. Voilà. On dépose et on racle le surplus. Voilà, je vais remettre mon surplus de pâte dans mon pot, là ici. Et pour éviter que ma pâte, elle sèche, pour pouvoir la réutiliser après, j'oublie pas de tremper ma spatule et venir remettre un peu d'humidité sur ma pâte. N'oubliez pas, sinon vous allez avoir la surprise que votre pâte est sèche. Voilà. Ma porte, je vais la laisser sécher et quand ça sera sec, je vais sortir mon petit papier à poncer. Ça, ce qui est super bien aussi pratique, avoir ça dans vos outils. Donc, quand c'est sec, je ponce pour pouvoir retirer le surplus de pâte à poche. Donc, j'avais déjà préparé une porte. Voilà. Celle-ci est sèche, propre, prête à être repeinte. Alors, on ne peint pas directement avec de la peinture. Moi, j'ai envie de dire, je m'arrache les cheveux. Il faut quand même mettre une sous-couche dessus. Pourquoi? Si vous avez du bois brut, on mettra quand même une sous-couche diluée avec de l'eau. Si vous avez un bois teinté, vitrifié ou verni, si vous ne voulez pas le décaper, il faut absolument mettre une sous-couche. Vous pouvez repeindre le formica, le mélaminé, du cuivre, de l'étain, en fin de compte, tout se repeint. Ne jetez plus rien, vous devez recycler ce que vous avez chez vous. Alors, là ici, j'ai la porte. Il faut toujours, comme je dis, les outils. Un pinceau et un rouleau. Ça, c'est des petits rouleaux velours que l'on vend aussi, qui sont super bien. Alors, la matière velours, au toucher, ça fait du velours, hein. Alors, vous avez soit les pâtes de lapin en mousse. Les mousses, c'est les moins chères, mais forcément, à force de les nettoyer et les laver, on les abîme, ils s'arrachent. Donc, le velours est beaucoup plus costaud. Et ensuite, vous avez les pâtes de lapin, vous savez, un petit peu poilues. Ça, c'est des laqueurs, c'est pour la peinture glycéro, la peinture laquée. Le meilleur, c'est le rouleau velours. Les pinceaux. Alors, pinceau. Vous avez le pinceau ici, le pinceau acrylique qui est super bien. Parce qu'on peut repeindre, vous avez vu, hein, il a déjà bien travaillé mon pinceau. Et bien, les poils, ils restent tels quels. Parce que quand on a des pinceaux pas chers, au bout d'un moment, vos pinceaux, ils ont un peu une tête qui part en cacahuète. Et travailler avec du mauvais matériel, on dit toujours, ça fera du mauvais boulot. Alors, pinceau, rouleau. Notre sous-couche. Alors, cette sous-couche, super top. Un de nos produits phares aussi, j'ai envie de dire, l'Eleo Pro Plus. L'Eleo Pro Plus permet de tout repeindre. Le bois, teinté, vitrifié, verni, je l'ai déjà dit, hein, le formica, le mélaminé, du cuivre, de l'étain. Je prends un exemple, votre salle à manger, mais ça peut être aussi chez vous les poutres à l'intérieur, votre plafond, votre lambris. Vous avez mis du lambris partout, c'était la mode. Et aujourd'hui, aïe, on a l'impression d'être dans un endroit très sombre. Ça se repeint aussi. Tout ça sans décaper. Donc le formica, pareil, ça se repeint. Le cuivre, l'étain, pareil aussi. Alors on imagine que chez vous, vous avez un superbe lustre en étain. Vous l'avez payé hyper cher et que ça vous embête de vous en débarrasser. Ça se repeint aussi. Apprenez-vous à customiser toujours avec les produits Eleonore Déco. C'est ce qui est génial. Vous avez acheté ça pour votre salle à manger. Finalement, votre lustre, il y passera peut-être. Ou la lampe de mamie qui a été offerte en cadeau de mariage et que vous ne pouvez pas vous en séparer, et vous allez pouvoir aussi la repeindre. Toujours avec notre sous-couche. Et franchement, c'est ce que les clients disent à chaque fois. Quand on commence, on y prend goût et ça continue. Allez, on passe à l'action. Un pinceau, un rouleau et c'est parti. Donc là, j'ai rebouché le petit trou avec notre pâte à poche. Un petit coup de papier pour venir unifier tout l'ensemble. Dans le bon sens, c'est mieux.
Voilà. Dépoussiérer, c'est bon. Et on y va. Alors, avec notre pinceau, on va prendre notre sous-couche. Alors, c'est des peintures qui sont à l'eau. Nettoyez vos pinceaux, vos rouleaux, tous vos outils est à l'eau. Et en plus, ça n'a pas d'odeur, c'est vraiment génial. Vous pouvez repeindre aussi bien la chambre de bébé, le petit lit en préparation, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais commencer avec mon pinceau, donc tout ce qui est creux, dessin et rechampi. Alors, c'est jamais joli quand on pose de la sous-couche. On se dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Si vous avez le mari à côté qui est peut-être en train de vous dire, oh, qu'est-ce que tu fais avec mon meuble de mamie? Ensuite, je prends mon rouleau et je vais venir unifier tout l'ensemble. Voilà. Je repasse aussi dans mon petit creux là, vous voyez? C'est important que partout ça soit bien lisse. Alors, vous faites les côtés, bien dégager les angles avec votre peinture et vous reprenez bien au rouleau tout l'ensemble. Vérifiez bien que ça ne coule pas partout. Voilà. Ici, on va remettre un peu là. C'est vraiment génial un petit rouleau. Hein. Donc c'est nos petits rouleaux, ils sont bien pratiques parce qu'ils sont petits. Vous voyez, c'est souvent la largeur des montants porte. Et là, j'ai bien insisté pour les mettre bien partout, que ça pénètre bien dans notre ménage. Alors, on avait utilisé notre petite brosse pour pouvoir nettoyer. Ce qui est bien aussi, c'est quand on a du chêne et quand on le repeint, ça permet toujours d'avoir du veinage qui ressort. Et oui, on peut faire ressortir le veinage quand on a repeint un meuble. On utilisera la patine pour faire ressortir ce veinage. Parce que souvent, on vous dit, peut-être votre mari qui vous dit « Ah non, on ne repeint pas notre cuisine, c'est du chêne, c'est une bonne matière, une matière noble, un sacrilège. » Et bien, quand on repeint et qu'on a bien nettoyé avec notre petite brosse, on a fait accentuer le veinage. On va pouvoir refaire ressortir notre veinage avec de la patine. Et là, vous pourrez dire, chérie, tu as vu? J'ai toujours une porte en chêne. Et en plus, c'est joli. Voilà, on va laisser sécher. Alors, c'est important de laisser sécher au moins 12 heures, voire même 24, moi j'ai envie de dire. Si vous êtes du genre, je démarre ce matin et je finis ce soir, ça va pas le faire. Il va falloir prendre un peu vos gouttes, j'ai envie de dire. Donc, important de bien laisser sécher. Alors, au toucher, un quart d'heure après, c'est sec. On se dit, chouette, j'y retourne. Eh bien non, on attend, on patiente. Alors, vous allez peut-être remarquer, mais j'ai un petit peu ma sous-couche qui va se décolorer un peu jaune. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai le bon exemple, une remontée de tanin. Qu'est-ce que c'est que le tanin? C'est une saloperie. C'est l'essence du bois qui remonte et vous avez ça avec le chêne ou le noyer châtaignier. L'essence du bois qui remonte et qui vous donne un aspect un peu jaune. C'est pas la peine de continuer et de dire ça va partir parce que je vais mettre 5 couches de peinture, ça remontera toujours. Donc notre sous-couche, elle est au Pro Plus, elle est anti-remontée de tanin. Donc elle va bloquer ce tanin. C'est bien important de laisser au moins 24 heures sécher avant de remettre la couleur pour voir si votre tanin est bien bloqué. Si vous avez nettoyé la veille votre meuble et qu'il n'est pas bien sec, qu'il y a encore de l'eau, c'est sûr que le tanin va remonter. C'est pour ça qu'il est bien important aussi de laisser sécher quand vous avez nettoyé. Donc là, on va laisser sécher notre sous-couche et je vais regarder un petit peu demain si j'ai le tanin qui est très remonté. Alors, notre sous-couche, elle sert à repeindre tout support. Donc, je vous montre ici un pied de lampe qui a eu de la sous-couche. Effectivement, c'est pas joli. C'est pas grave, votre couleur va prendre le dessus et tout recouvrir. Ça peut être aussi vous amuser à customiser un petit pot en verre, donc genre sauce spaghetti. Hein. Là, je vous montre le plateau qui a été repeint. Il a déjà été repeint plusieurs fois, hein, je dirais. Et là, c'est du fer. Vous voyez, un petit plateau que j'ai acheté 40 centimes sur une brocante. Je me suis amusée à le customiser et avec des paillettes en plus. Là, ici, j'ai toujours une porte qui attend aussi d'avoir de la couleur.
Donc notre sous-couche, elle est vraiment géniale parce qu'on peut tout repeindre avec. Alors ensuite, on va pouvoir faire les couleurs parce que quand ça sera sec, on va appliquer notre couleur. Mais quelle couleur choisir? On a plus de 100 coloris chez Léonore Déco et c'est vraiment génial. Il y a du choix. On se retrouve avec des couleurs claires. Hein. Il y a des gris. Et oui, les gris, grande tendance. Mais attention, les gris. Il y a des gris gris, des gris bleutés et des gris marrons. Faites attention. Chez nous, notre nuancier est vraiment génial parce qu'on a des grandes couleurs comme ça ici. Et c'est vrai que pour choisir chez soi, on a vraiment une vraie couleur. N'hésitez pas à me contacter, hein, je me déplace, hein, mais pas dans le bas de la France, c'est sûr, à moins que je sois en vacances. Mais je me déplace pour pouvoir choisir aussi les couleurs de votre intérieur, pour voir comment accorder votre cuisine avec votre plan de travail. Tout ça, c'est des conseils que je donne quand je viens chez vous. Des rouges. Et la grande tendance, c'est quoi? Les verts, les bleus, le bleu canard. J'ai un petit penchant pour le cyprès bleu, l'impérial. Grande tendance aussi, le bleu nuit. Les couleurs foncées. Et oui, les couleurs foncées. Pourquoi on parle du foncé? Parce que c'est une tendance aussi de repeindre ses meubles en foncé. Alors oui, on a envie de dire, la couleur bois, j'en ai marre, je voudrais éclaircir. Alors, si vous avez un grand living, ne le faites pas en carbone, ça va pas être joli. Passez avec des couleurs claires. Mais une petite commode, c'est vraiment sympa. Ou un petit meuble, des pieds de table. Et les toutes dernières qui viennent de sortir, l'antique rouge, l'orange brûlé, la terre de Mars, le cassiopée, le sous-bois, le lichen. J'adore le lichen. Le Toscane, magnifique. Et aussi l'Odyssée, qui est un bleu un peu noir. Alors, mes chouchous, le carbone, hein, je le dis. Et ce qui reste le plus vendu chez nous, c'est le gris de Suède. Alors, on va l'appeler un peu top, ce qui ressemble, hein, tout le monde ce qu'il me dit. C'est entre un gris, un beige, un marron. Et c'est une couleur qui passe bien partout et qui est toujours en tête des ventes. Voilà pour nos couleurs. Donc, on va laisser sécher. On se retrouve une prochaine fois pour parler de la suite. N'oubliez pas la sous-couche, les Léo Pro. Ça, c'est top. Ça se met sur tout. On peut tout repeindre grâce à elle. Ensuite, on parlera couleurs. Ça, c'est le prochain post. Et les effets qu'on peut pouvoir mettre dessus. Je vous mets à la suite de ce tuto des photos de choses que j'ai déjà repeint. Vous allez pouvoir, j'ai repeint mes toilettes. Le carrelage, vous savez, il était vert avant. On en avait marre. Donc, je l'ai customisé. Je vous mets plein d'autres photos aussi de choses qui ont été repeintes. On se retrouve pour des prochaines vidéos où là, on parlera couleurs. N'hésitez pas à me contacter par mail. Sur ma page Facebook Stéphanie et Léonore. Vous pouvez me laisser des petits commentaires aussi hein, en dessous de cette vidéo. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Vous pouvez commander des produits en me contactant. Vous pouvez me retrouver aussi avec des cafés déco. N'hésitez pas, mon planning il est ouvert. J'ai de la place après le confinement. N'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt!